Chers frères et sœurs, bonsoir. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est donnée ce soir pour m'adresser à vous parce que l'année 2025 approche à grands pas. Et pendant trop longtemps, nous nous sommes mentis à nous-mêmes. Je pense que nous devons nous dire la vérité avant de commencer la nouvelle année. Je voudrais partager avec vous ma part de vérité politique, d'autant que 2025, c'est une année charnière, c'est l'année du changement, c'est l'année qui nous donne l'opportunité de pouvoir abréger nos souffrances. Chers frères et sœurs, ce que je vais vous dire ce soir, ce n'est pas de la détestation, c'est du concret, c'est du pragmatisme, c'est du réel, parce que nous devons nous dire les vérités. Monsieur Biya est au pouvoir depuis 42 ans déjà, oui. Il est arrivé quand il avait seulement 49 ans, fringant, très jeune. D'ailleurs, beaucoup l'aimaient parce qu'il était très beau. Et c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nos parents nous disent, qu'il était très beau. Et c'est la raison pour laquelle il avait été reçu en grande pompe dans toutes les régions de notre pays. Alors, aujourd'hui, nous avons la tristesse de constater qu'il est devenu le plus vieux dictateur au monde. Qu'est-ce que cela vous fait comprendre? Parce qu'il faut que des jeunes Camerounais ne se laissent plus tromper par des ennemis du changement. Ce qui vous fait, ça doit vous faire comprendre ceci, que la jeunesse n'est pas un projet de gouvernance. Un jeune peut devenir plus dangereux, surtout un jeune incompétent peut devenir plus dangereux. Parce que c'est un peu anecdotique ce que je vais vous dire. Celui qui arrive au pouvoir, étant même un peu âgé, s'il devient dictateur, nous savons tout au moins qu'il va mourir bientôt. Nous ne sommes pas Dieu, mais je veux dire, l'espérance de vie nous fera croire que, nous dira que non, il va mourir dans 15 ans ou bien dans 20 ans. Mais si vous avez un jeune incompétent qui arrive au pouvoir à 40 ans, 45 ans, et qui se transforme en un dictateur, il devient un sérieux problème pour beaucoup de générations. Vous comprenez que la jeunesse n'est pas un projet de gouvernance. Alors, sur cette base, quand quelqu'un se déclare candidat aux élections présidentielles, qu'est-ce que vous devez vous poser d'abord comme première question? Parce qu'il y a, tout le monde peut aspirer à être président de la République et vous-même aussi. Vous devez poser vos critères sur la table. Je vais vous aider aujourd'hui à définir les critères, surtout dans le contexte géopolitique et géoéconomique de notre pays. Oui, premier critère pour vous, ce qui sera important, déterminant. Quel est son projet de gouvernance? Quel est le projet que le candidat porte? C'est un projet chiffré, crédible? Qu'est-ce qu'il veut faire de notre pays? Deuxième critère, les compétences du porteur du projet. Oui, qu'est-ce que ce candidat a déjà fait pour soi-même, pour le Cameroun aussi, pour penser aujourd'hui, prendre des décisions qui impliquent le destin d'une nation, le destin de 35 millions de Camerounais. Oui, qu'est-ce que cette personne a déjà fait pour soi-même? Ça, c'est deuxième condition. Troisième condition, quel est son ancrage politique? C'est-à-dire que vous devez toujours vous poser la question, quel est son déploiement sur le territoire camerounais et quelle est son implantation? Quatrième condition, est-il capable de prendre des décisions panafricaines? Ça, c'est la quatrième condition parce qu'il faut prendre tout en considération, chers frères et sœurs. Le panafricanisme du candidat est important. Oui. Alors, vous comprenez sur cette base, ce sont des quatre conditions que je vous donne déjà. Alors, première condition, je vous ai dit le projet de gouvernance. L'opposition Maurice Kamto en 2018 était le seul à avoir proposé un projet chiffré économiquement. Oui, chiffré. C'est-à-dire que les experts économiques ont étudié son projet. Et c'était un projet viable économiquement pour l'ensemble du peuple camerounais. C'est ce que les experts économiques on dit, hein, je vais dire qu'ils étaient unanimes par rapport à cela, que l'opposition Moussa était le seul à avoir proposé un projet chiffré. Projet de construction nationale, projet du redressement de notre tissu économique, tissu social et tissu politique. Oui, parce qu'il faut
réformer nos infrastructures, cela demande de l'argent. Il faut donner de l'eau potable, de l'électricité, de l'énergie, construire des routes bitumées, construire des chemins de fer, qui vont construire des autoroutes qui vont, je vais dire qui vont relier tous les grandes métropoles de notre pays. Cela demande de l'argent, du fonds, des fonds. Ça veut dire qu'il faut qu'un président nous dise quel est son projet de gouvernance. Et ça doit être un projet chiffré. Alors, mais n'oubliez pas que presque tout le monde peut même s'appuyer sur certains experts pour pouvoir monter un projet. C'est-à-dire que vous comprenez que seul le projet économique n'est pas déterminant. Ce n'est pas le seul élément qu'il faut prendre en considération. Le deuxième élément, le porteur du projet, il doit être crédible et compétent. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a d'abord fait pour soi-même? Qu'est-ce qu'il a d'abord géré? Je vous rappelle qu'être député, ce n'est pas le travail. Hein? Quand il parlait de travailler, c'est comme des autres, quand vous voyez sous d'autres cieux, parce qu'on vient souvent vous tromper. Quand vous voyez Macron, il a d'abord été banquier. Quand vous voyez Trump, c'est un homme d'affaires, il a travaillé. Quand vous regardez partout ailleurs, tous ceux qui sont devenus présidents ont d'abord travaillé avant maintenant avant d'occuper des fonctions électives, mais ils ont d'abord travaillé. Alors, sur cette base, vous comprenez que même les pourfendeurs du professeur Moscato lui reconnaissent ses compétences. Et ce sont des compétences avérées. Parce que ici, là, nous ne parlons pas des gens qui ont occupé des fonctions ministérielles depuis 42 ans, 50 ans, et ils vous disent qu'ils ont l'expérience. Non, on dit l'expérience avérée. C'est-à-dire que quand il a occupé la fonction, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous rappelle au passage que le professeur Moscato a fait partie du gouvernement de M. Biya pendant 7 ans. Et c'est le seul point positif du bilan de M. Biya, parce que c'est grâce au professeur Moscato que nous avons eu Bakassi. Il a travaillé sur ce grand dossier-là pour récupérer cette partie de notre territoire. Et nous avons obtenu gain de cause grâce à lui. Il faut toujours vous rappeler cela. Le professeur Moscato a travaillé pour défendre les intérêts des Africains partout. Et d'ailleurs, ces pays-là lui ont décerné des médailles. Même le Cameroun a décerné des médailles au professeur Moscato. N'oubliez jamais cela. Il a défendu les intérêts des pays africains partout. Parce que c'est un juriste chevronné, un juriste international, où il a été président du curatorium du droit international aux Nations Unies, où siègent des plus grands juristes du monde, notamment des juristes venant des pays membres permanents des Nations Unies. C'est-à-dire que les juristes russes, français, américains, anglais, tous ces grands juristes-là se sont assis autour d'une table. Ils ont dit que toi, Moscato, tu seras notre président. C'est-à-dire qu'il a été élu président de ce curatorium. Ça veut dire que vous comprenez que c'est quelqu'un qui a déjà travaillé. Parce que je veux vous dire, pourquoi je dis qu'il faut prendre quelqu'un qui a déjà travaillé. Quand M. Biya arrive au pouvoir, il avait été secrétaire d'État et même il était devenu Premier ministre. Mais il avait été que fonctionnaire. Il ne peut pas vous dire comment on écrit un CV. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir un projet de gouvernance. Mais M. Biya n'a jamais monté un projet de gouvernance. Il n'a jamais battu campagne. Donc vous comprenez qu'il ne pouvait pas avoir une vision pour notre pays. Il ne pouvait pas penser notre pays. Quand il dit penser, c'est avec eux, notre pays. Il était surpris par tout ce qui lui avait été offert en ce moment-là. Parce que M. Biya lui donne Ahmadou Ahidjo lui donne le pouvoir, il se trouve face au pouvoir. Il croit que le pouvoir, c'est juste en profiter des prérogatives et, je vais dire, du président de la République, en profiter des avantages et tout autre prérogatives. Non, il croyait qu'être président de la République, c'est ça. Alors qu'être président de la République, c'est être responsable. C'est avoir des cheveux blancs. C'est travailler nuit et jour pour changer, pour améliorer le quotidien de tes compatriotes. C'est ça être président de la République.
C'est pour ça qu'on a parlé de la fatigue sur Amadou Ahidjo. On a dit Amadou Ahidjo, c'est docteur. On nous dit que les Français l'ont trompé, mais les Français lui ont dit que mon frère, tu as beaucoup travaillé, et tu vas tomber malade et tu risques de mourir. Comme il savait qu'être président de la République veut dire travailler beaucoup, parce que c'était un monsieur dynamique, Amadou Ahidjo allait toujours sur le terrain. Et c'est ce que fera le professeur Moskamto, un chef chantier. Il ira sur le terrain vérifier les chantiers pour voir si les projets d'envergure avancent. C'est ça être président de la République. Ce n'est pas ce que M. Biya nous a servi depuis 42 ans, où toutes les infrastructures se sont conçues sur les maquettes. Nous sommes surpris 42 ans après de voir que le Cameroun est devenu tout un désert, que le Cameroun est en train de tomber en lambeaux complètement, que notre tissu industriel est inexistant, que le vivre ensemble est complètement cassé, que M. Biya s'est appuyé sur le tribalisme pour s'éterniser au pouvoir. Nous ne devons pas être surpris de cela, mais c'est parce que M. Biya a mis cette politique en place. Alors nous ne devons pas avoir des présidents. Revenant sur le deuxième point, nous devons avoir des gens qui sont compétents, compétences avérées. C'est-à-dire que quand tu as occupé une fonction, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais là-bas? As-tu laissé de bonnes traces, comme le professeur Maurice Kamto? Nous ne devons pas avoir des gens qui vont être surpris quand ils sont dans des hôtels de luxe, ou bien des gens qui arrivent au pouvoir étant encore en location. Parce que son premier réflexe, je veux dire que quand un individu pareil arrive au pouvoir, son premier réflexe, c'est d'abord d'accumuler les ressources. Parce qu'il est d'abord surpris de se retrouver dans un hôtel de luxe. Il n'a pas vu 2 millions, 3 millions. Je veux dire qu'il est surpris de voir qu'il a d'abord autant de pouvoir et aussi de voir qu'il peut être en contact avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de ressources financières. Il sera surpris. Quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto, je vous ai déjà parlé de son parcours professionnel. Il a travaillé d'abord. Il ne peut pas être surpris. Mais si vous avez des individus comme Kaba Libi, par exemple, je vous ai déjà dit qu'il est jeune, ce n'est pas un projet de gouvernance, je vous ai déjà démontré, je vous ai dit qu'il n'a jamais travaillé, mais vous comprenez qu'il sera surpris et il est devenu un autre monsieur Biya. Et d'autant qu'il est encore très jeune, si on dit qu'il va vivre aussi longtemps, s'il se transforme en un dictateur, je vais dire que beaucoup de générations seront sacrifiées. Il faut faire très très attention, d'autant qu'il n'est pas compétent. Je vais dire que Kaba Libi, il n'est pas compétent, il n'a jamais rien travaillé, il n'a jamais rien fait. Vous voyez, je dis que je suis en train de... Ce n'est pas de la détestation, c'est du concret, c'est la vérité. Parce qu'il n'a pas de parcours professionnel. Si vous lui dites quel est son métier, il ne peut pas vous dire. Parce qu'il n'a jamais travaillé en fait. L'éloquence, parler très bien, ce n'est pas ça la compétence, c'est une compétence avérée. Alors, troisième point, je vous ai parlé qu'il faut avoir de l'ancrage territorial, c'est-à-dire qu'il faut avoir une couverture effective sur le terrain. Quand cela peut s'appuyer sur quoi? Parce que comme nous n'avons pas de chiffres, parce que quand il dit que nous passons le temps à nous mentir à nous-mêmes, il y a certains en 2018 qui disaient que Kaba Libi est plus populaire que Maurice Kamto. Même si on se base sur des faux chiffres de M. Biya, des chiffres officiels des élections présidentielles 2018, nous savons que Maurice Kamto, aujourd'hui, fait l'unanimité. Je veux dire que il est aujourd'hui plébiscité dans la diaspora, mais avec le temps, il a conquis plus d'espace. Je veux dire que dans le microcosme camerounais aujourd'hui, il a occupé beaucoup de territoires. Il est partout. Mais nous ne pouvons pas dire la même chose pour Kaba Libi. Pourquoi je vous dis ça? Kaba Libi, il est domicilié à Yaoundé. C'est-à-dire qu'il a son domicile à Yaoundé. Mais pour être député, il est allé plutôt dans l'Union Ekele pour être député là-bas. Pourquoi il a fait ce choix? Parce qu'il savait qu'à Yaoundé, il n'avait pas je veux dire qu'il n'avait pas une couverture. Je veux dire qu'à Yaoundé, il n'est pas implanté. Je veux dire, dans toutes ces parties du Cameroun, il n'est pas implanté. Il est seulement implanté là où il y a des Camerounais
où il y a une forte concentration des Camerounais venant de sa région. C'est seulement là-bas qu'il est implanté le plus. Si vous partez ailleurs, il n'est pas là. C'est ça que je parle de l'implantation. Pour devenir, pour aspirer à être président de la République, il faut être implanté partout sur le territoire. C'est ça que le Bosso Moscanto, vous avez vu, il est implanté à Douala, à l'ouest, dans le haut nord-ouest, dans le sud-ouest, dans le grand nord de notre pays, dans le grand sud, à Yokadouma, vous l'avez vu un peu partout. C'est ça l'implantation. C'est-à-dire qu'il est même dans la diaspora aujourd'hui, il est plébiscité par, je veux dire que tous les Camerounais se reconnaissent en ce qu'il fait parce que il est allé à la rencontre du peuple camerounais, il est allé dans les inondations parler aux Camerounais et ce n'est pas un monsieur qui se met en veste, cravate et tout ça, non, c'est pas ça, chers frères et sœurs. Ça, c'est du concret. Alors, quatrième élément, je vous ai parlé du panafricanisme, mais je vous ai dit déjà que l'opposant Moscanto, c'est celui qui a défendu les intérêts des pays africains, même quand ceux-ci faisaient face à la France. Il n'a pas eu peur que sa carrière professionnelle prenne un coup. Non. Il a mis à risque sa carrière professionnelle pour défendre les intérêts des pays africains, même face à la France. C'est pour ça que la France ne veut pas qu'il devienne président de la République. Parce que pour défendre de tels dossiers, parce qu'on parlait du panafricanisme, des gens font des grandes théories. S'il faut sortir du franc CFA, vous croyez que c'est quelqu'un qui ne comprend rien des dossiers qui va sortir, qui va vous faire sortir du franc CFA? Non, c'est quelqu'un qui va faire des réformes structurelles profondes. Pour sortir du franc CFA, il faut d'abord comprendre des subtilités, des accords monétaires qui ont été signés avec la France. C'est pas que c'est un kidam qui sort de nulle part et qui vient vous dire qu'on va sortir du franc CFA. Ils chantent, ils sont très éloquents, ils parlent très bien, alors qu'ils ne comprennent rien du concret. Ils ne comprennent pas les détails. Le professeur Moussanto nous dit toujours, le diable se trouve dans les détails. C'est un monsieur méticuleux. C'est-à-dire qu'il est très attentif quand il s'agit des détails. Pour sortir du franc CFA, pour sortir des accords monétaires, des accords militaires, parce qu'il y a des enceintes, encore chez nous, notamment à Douala, qui sont inviolables. Des enceintes où se trouvent les militaires français, je veux dire où on garde tout le matériel militaire français. Et ce sont des lieux qui sont inviolables. Ça veut dire que nos militaires ne peuvent pas y avoir accès. Quand on vous dit que nos chemins de fer, nos ports fluviaux sont gérés encore par la France, nos cartes d'identité, nos passeports sont fabriqués par des entités étrangères, vous dites que nous sommes souverains? Non, nous avons une indépendance des façades. Nous ne sommes pas ça, c'est la souveraineté des façades, ce n'est pas du réel. Le professeur Moussato veut une vraie souveraineté basée sur du concret, sur des faits tangibles. C'est-à-dire que pour avoir notre souveraineté, nous devons sortir de tous ces accords-là. Et pour cela, il a dit qu'il va mettre en place. Il va d'abord, quand il devient président de la République, il va aller rencontrer ses pairs pour qu'ils mettent déjà en place cette confédération panafricaine. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord mettre en place un socle sur lequel cette confédération panafricaine va être bâtie. Et ce socle-là sera formé d'abord avec le Cameroun est le premier pays qui se sera prononcé, les premiers pays qui accepteraient de se mettre, de s'asseoir et de commencer à bâtir cela. Et c'est pas que c'est un kidam qui peut faire ça, hein? Parce que quand je vous dis que Bosso Moussante a géré des grands dossiers impliquant les pays, des grands pays, les pays africains et d'autres pays, il a travaillé pour tous ces pays-là. Ça veut dire qu'il comprend les textes. C'est pas quelqu'un qui va venir chanter des textes sans comprendre, sans comprendre ni la teneur ni la profondeur. Non. C'est ça du concret, chers frères et sœurs. Alors, et d'autres éléments qui peuvent être subjectifs, je pense toujours qu'un président de la République doit être humaniste. Et c'est ça que le professeur Moscanto est. Dois-je vous rappeler que il a. Parce qu'il faut d'abord qu'un individu démontre par des faits qui fera un grand président de la République. Vous avez vu comment il a eu, depuis qu'il est entré dans l'arène politique, il a lancé une campagne de dons de sang pour nos militaires. Il a fait des dons de bancs, de tables bancs, des écoles, de puits d'eau dans la partie septentrionale de notre pays, dans le Grand Nord.
Il a eu à faire des mêmes dons dans toutes les régions de notre pays. Je veux dire que vous avez vu lors du Covid, c'est lui qui avait appelé les Camerounais à la générosité, il avait invité les Camerounais à exprimer leur générosité. Quand on a collecté des fonds, ce n'est même pas lui qui avait géré, il avait laissé que quelqu'un d'autre gère. Et lui-même, il avait aussi fait des dons de masques qui, à la hauteur des millions, pour aider, soulager ses compatriotes. Cet argent avait été utile. Et aujourd'hui, quand vous voyez tous les militants du MSC qui sont en prison, et mangent bien. Je veux dire que se soignent. C'est vrai qu'ils sont toujours dans les geôles de M. Biya, mais tout au moins, ils mangent bien parce que l'opposition Monsanto s'assure que ses combattants, ses compatriotes aient une vie à peu près acceptable en prison. C'est ça, un président humaniste. Oui, c'est du concret. Et quand je dis que il faut aussi du concret, ça veut dire quelqu'un qui a une certaine probité morale, qui est d'une rectitude morale impeccable. Oui, c'est de cela que nous avons aussi besoin, c'est du concret. Quand le président Mos Kamto était ministre, on a inventé tout genre d'histoire pour ternir son image, pour le diaboliser en disant qu'il a détourné 75 milliards. Mais il n'y a jamais eu un début de preuve. Parce que si ce régime avait des preuves contre le président Mos Kamto, ils l'auront déjà enterré. Ils l'auront déjà, il l'aurait déjà enterré et jeté en prison. Mais ils n'ont pas de preuves contre le président Mos Kamto parce que ministre délégué, parce qu'ils ont d'abord nommé Mos Kamto ministre délégué pour qu'il parvienne à gérer le dossier Bakassi. Parce que pour gérer le dossier Bakassi, dans la partie du Nigeria, il avait ce qu'on appelle, il y avait le procureur de la République, attorney general. De l'autre côté, il y avait, parce que le professeur Mos Kamto à l'époque était recteur. Et donc, il n'y avait pas, c'était pas équitable, je veux dire, c'était pas, oui, équitable, disons comme ça. Il n'y avait pas d'équilibre. C'est pour ça que Maurice Kamto a été nommé. Et on a créé ce ministère-là seulement, je veux dire qu'on a créé ce titre-là seulement cette année-là, ministère délégué auprès du ministère de la Justice, pour qu'il gère des grands dossiers, parce que même le titulaire du département n'y comprenait pas grand-chose. Je dois aussi vous rappeler que ce dossier avait été rejeté pour vice de forme, le dossier Bakassi. C'est quand Maurice Kamto prend ce dossier-là, non seulement il met à côté tous ces individus qui faisaient partie du dossier et qui n'y comprenaient rien, il, euh, euh, il choisit seulement quelques 5 personnes avec qui il a travaillé avec l'armée pour pouvoir obtenir réparation et que le Nigeria et que cette partie de notre territoire puisse nous être rétrocédée. Et c'est ça le Maurice Kamto. C'est un travailleur acharné. Il sera un chef chantier quand il devient président de la République. Alors que je vous parle, il est en train de peaufiner son programme de gouvernance. Il est en train de travailler, tandis que d'autres sont plutôt en train de travailler pour détourner les élections, pour frauder. Maurice Kamto est en train de travailler pour proposer un projet de gouvernance, un projet chiffré à ses compatriotes. C'est ça la différence. Les autres travaillent alors que les autres sont plutôt en train de détourner les fonds publics. Les autres sont plutôt en train de penser comment faire pour frauder. C'est ça toute la différence. Et je vais vous dire ce qu'on ne vous dit pas souvent. Pourquoi je dis qu'il faut faire la politique ayant d'abord travaillé? Parce que quand vous n'avez pas travaillé, je vous assure, chers frères et sœurs, vous serez toujours compromis. Et quand on parle de compromis en politique, cela s'associe toujours à de la compromission. Retenez ça une fois pour toutes. Quelqu'un qui fait la politique sans jamais avoir travaillé va toujours chercher à monter les enchères. Il ne travaille jamais pour les intérêts du peuple camerounais. Et il va toujours faire des discours politiciens. Vous n'allez jamais comprendre ce qu'il est en train de vous dire. Souvent, vous allez être surpris de ses positions, de ses postures, parce qu'il veut faire une longue carrière politique. Il n'est pas là pour travailler pour les intérêts du peuple. C'est ça que je vous dis.
quelqu'un qui fait la politique et les politiciens qui n'ont jamais travaillé sont très dangereux pour la démocratie. Et oui, il faut travailler. Quand vous voyez partout ailleurs, des gens pour occuper des fonctions électives ont d'abord travaillé. Quand quand ils viennent se proposer au peuple, le peuple dit, mais qu'est-ce que vous avez fait d'abord pour vous-même? Pour dire aujourd'hui que vous voulez nous diriger, nous gouverner. Qu'est-ce que vous avez d'abord fait pour vous-même? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? C'est pour ça que tous ceux-là, tous les critères que je viens de vous dire là, eux tous refusent qu'on mette ça sur la table parce qu'ils ont peur. Parce que si on met n'importe quel critère, le poisson Monsanto en sort vainqueur. C'est ça qui fâche. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité politique que je voulais partager avec vous ce soir. Vous avez vu que je ne suis pas entré dans le projet de gouvernance du procès Moscato. Le moment venu, nous essaierons de disséquer son programme de gouvernance pour le partager avec vous, pour que tous les Camerounais sachent ce que le procès Moscato veut faire du Cameroun une fois arrivé à la magistrature suprême. Chers frères et sœurs, je vous prie de partager ma cette vidéo et surtout abonnez-vous. OK? Abonnez-vous massivement. OK? Bonne année 2025. Ciao.